Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire, cette conférence qui portera sur vous et sur votre cerveau. Je suis Linette, je suis coach en efficacité personnelle et plus précisément en lecture rapide et je vais vous accompagner tout au long de cette formation en ligne. Comment va se dérouler ce webinaire? Nous allons dans un premier temps reparler des différents tests existants sur le cerveau gauche, le cerveau droit. Vous aurez d'ailleurs en toute fin de session la possibilité de télécharger l'e-book complet de cette formation, comprenant notamment un test de personnalité. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi il est important de faire ce genre de test et de savoir si l'on est plutôt dominé par son cerveau gauche ou plutôt dominé par son cerveau droit dans son fonctionnement de tous les jours au travail notamment. Enfin, en dernière partie, je vous donnerai de nombreux conseils et de petites astuces pour mieux fonctionner et pour pouvoir améliorer votre cerveau gauche si vous êtes plutôt dominé par votre hémisphère droit et votre cerveau droit si vous êtes plutôt dominé par votre hémisphère gauche. Avant toute chose, je tiens quand même à préciser qu'il ne s'agit pas au cours de ce webinaire de classer telle ou telle personnalité en fonction de son cerveau. On ne fonctionne pas que avec son cerveau droit ou que avec son cerveau gauche. Il faut bien comprendre que notre cerveau fonctionne avec ces deux hémisphères par un échange permanent d'informations. Par contre, il se trouve que la nature, l'éducation, on ne sait pas trop en fait, a fait que l'on se servait plutôt soit de son cerveau droit, soit de son cerveau gauche. Cela dépend aussi de certaines situations. Donc notre objectif aujourd'hui est de déterminer si vous vous servez plutôt de votre cerveau droit ou de votre cerveau gauche. Si vous êtes des fidèles de lecture active, vous avez peut-être déjà fait le test qui était disponible auparavant sur ce site et qui vous permettait de déterminer si vous étiez plutôt dominé par l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche. Ce test sera donc désormais dans l'e-book que vous pourrez télécharger en fin de séminaire. Je vais vous proposer un autre test très rapide et plutôt ludique qui n'est pas complètement déterminant mais qui peut participer à confirmer si vous êtes plutôt au cerveau droit ou au cerveau gauche. Il s'agit du test de Navon qui est souvent utilisé par les spécialistes du langage, les orthophonistes, ce genre de spécialistes-là en médecine. Mais il peut être intéressant et révélateur sur ce que vous voyez lorsque vous regardez une lettre dite lettre de Navon. Alors, la lettre de Navon, donc, je vais vous la montrer tout de suite. Concentrez-vous bien sur ce que vous allez voir. Voici donc la lettre de Navon. Donc, qu'avez-vous vu en premier sur cette lettre? D'abord la lettre S ou d'abord la lettre F? Si vous avez d'abord vu la lettre S, vous êtes probablement dominé par votre hémisphère droit. Vous avez une vision globale des choses. Si par contre vous avez tout d'abord vu la lettre F, enfin toutes les petites lettres F qui composaient le S, c'est qu'a priori vous êtes dominé par votre cerveau gauche qui zoome sur les détails avant tout et qui voit ensuite la forme globale. Ceci était un petit test rapide et ludique, bien sûr, qui doit être confirmé par d'autres tests, tels que celui que je vous ai fourni sur le site lectureactive.fr ou sur d'autres sites en ligne, comme celui-ci que je vous ai sélectionné là, sommer.com/test du cerveau, test que j'ai trouvé plutôt bien fait et révélateur, puisqu'il a confirmé en tout cas pour moi que j'étais plutôt dominée par mon cerveau gauche. Si vous êtes plutôt dominé par votre cerveau gauche, vous êtes quelqu'un de plutôt organisé, de structuré. Il faut savoir qu'un cerveau gauche sait gérer des listes, des priorités, un agenda, tout ceci ne lui pose aucun problème, contrairement à un cerveau droit, comme nous verrons ensuite. Personnellement, je suis cerveau gauche, et plutôt un vrai cerveau gauche, parce que je n'arrive pas à fonctionner si je n'ai pas un cadre bien défini. Si je me mets devant mon ordinateur pour travailler le matin, si je n'ai pas écrit au préalable ce que je souhaitais faire, je vais partir dans tous les sens et je ne vais pas réussir à avancer. Il me faut vraiment un ordre de marche précis pour parvenir à être efficace. Une autre caractéristique des personnes cerveau gauche est qu'elles sont plutôt monochrones et convergentes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une personne plutôt monochrone? En fait, la monochronie ou la polychronie définissent notre rapport au temps. Si vous êtes plutôt cerveau gauche, vous êtes monochrone, c'est-à-dire que vous allez avoir un œil sur votre
horloge. Vous allez fonctionner en fonction du temps qui vous est imparti. Vous serez quelqu'un qui ne sera pas en retard, qui remettra son rapport dans les temps, par exemple. Mais par contre, vous détesterez être interrompu dans les tâches que vous êtes en train d'accomplir. Il faut savoir que les techniques de gestion du temps telles qu'elles ont été écrites et telles qu'elles sont dispensées lors de formations, que vous pouvez suivre par exemple en entreprise, ont été plutôt écrites par des cerveaux gauches pour des cerveaux gauches. Ces techniques parlent bien souvent de priorité, de to-do list, d'organisation, bref, tout ce qui peut mettre à l'aise quelqu'un dominé par son hémisphère gauche. Voilà pour votre rapport au temps. Si vous êtes plutôt cerveau gauche, vous serez peut-être reconnu dans ces différentes caractéristiques. Je vais maintenant vous parler de ce qui est convergence-divergence. En fait, la dominance de l'un ou l'autre de nos deux hémisphères dans notre personnalité influe sur notre façon de travailler. Et cela fera que vous êtes plutôt convergent ou divergent. Alors qu'est-ce que c'est que quelqu'un de convergent? Alors quelqu'un de convergent, qui est donc plutôt généralement quelqu'un dominé par son hémisphère gauche, a tendance à procéder par élimination pour faire converger ses idées vers une solution finale. Bien souvent, les personnes convergentes adoptent des solutions plutôt traditionnelles. Elles n'aiment pas le risque. Vous l'aurez compris, si vous êtes donc convergent, vous aimez procéder étape par étape. Vous êtes très logique, mais finalement, parfois, on peut vous considérer comme étroit d'esprit car vous n'arriverez pas à vous sortir justement du cadre que vous vous êtes fixé. Bien, donc voici pour les caractéristiques principales des personnes dominées par leur cerveau gauche. Peut-être vous êtes-vous reconnu là-dedans. Il faut quand même savoir qu'a priori, dans le monde, et surtout dans notre société plutôt européenne, les personnes sont plutôt cerveau gauche. En fait, lorsque l'on est, on n'est pas forcément déterminé par l'un ou l'autre, et souvent jusqu'à, on va dire, 6 ans, jusqu'à l'apprentissage de la lecture et des choses plus complexes à l'école, les enfants sont plutôt cerveau droit. Ils aiment l'imaginaire, ils aiment inventer, ils aiment partir et se réfugier dans leurs rêves. Par contre, la scolarité telle qu'on la dispense, notamment en France, fait que peu à peu, on privilégie notre cerveau gauche, très rationnel, très logique. Donc, cela fait que principalement les Européens, on va dire, sont plutôt dominés par leur hémisphère gauche, ce qui n'est pas forcément le cas des sociétés asiatiques, par exemple. Par contre, peut-être ne vous êtes-vous pas du tout reconnu dans cette description. Alors, vous serez peut-être dominé par votre hémisphère droit. Si vous êtes plutôt dominé par votre hémisphère droit, qu'est-ce qui vous caractérise? Alors, si vous êtes cerveau droit dominant, vous êtes probablement vu comme quelqu'un de plutôt désordonné. Votre bureau est recouvert de tout un tas de documents, de piles, et le plus étonnant pour des personnes cerveau gauche, c'est que vous parvenez à vous y retrouver. On vous demandera tel ou tel document, pas de souci, vous fouillerez rapidement votre bureau et vous le retrouverez. Par ailleurs, quand vous êtes plutôt dominé par votre hémisphère droit, vous n'avez aucun problème à avoir une vision globale des problèmes et des données. Votre esprit fourmille d'idées, vous n'avez aucune difficulté à trouver 1001 solutions. Par contre, vous n'aimez pas les concrétiser. La recherche d'idées vous intéresse vivement, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, la concrétisation et la mise en forme vous barbent et vous n'arrivez pas à le faire. Par exemple, mon mari, pour ne pas le citer, est dominé par son hémisphère droit. On a mis un peu de temps à le comprendre, ce qui crée parfois des tensions entre nous. Aujourd'hui apaisé parce que il a compris que nous ne fonctionnions pas de la même façon. Et typiquement, il avait toujours mille et une idées, il les trouvait et dans son travail ça se retrouve énormément. Par contre, quand il s'agit ensuite de rédiger par exemple le document qui concrétise cette idée, là il n'avance plus. C'est un véritable calvaire pour lui d'aller dans la concrétisation, la rédaction. Ce qu'un cerveau gauche par contre appréciera de faire. Si vous êtes dominé par votre hémisphère droit, vous avez également beaucoup de mal à vous fixer des priorités et à faire une to-do list.
Vous vous sentez prisonnier lorsque vous faites cela, vous avez vraiment besoin de laisser libre cours à votre créativité. Vous travaillez beaucoup mieux sous la pression et vous êtes quelqu'un régulièrement en retard. Ce n'est pas parce que vous avez oublié votre rendez-vous, pas du tout, mais juste au moment de partir, il s'est trouvé que vous aviez une idée qui vous était venue comme ça en tête et il fallait absolument la coucher sur le papier et la travailler avant de vous en aller. Par ailleurs, si vous êtes dominé par votre hémisphère droit, vous n'aimez pas les règles. En effet, les règles vous contraignent et vous détestez cela. Vous avez vraiment besoin de vous sentir libre, libre de faire ce dont vous avez envie. Enfin, si vous êtes plutôt dominé par votre hémisphère droit, vous avez beaucoup de mal à jeter. Vous avez par exemple décidé de nettoyer votre garage, nettoyage de printemps comme on dit. Donc vous avez fait un tas de choses à garder, un tas de choses à jeter. Et au moment de mettre tout ce qui est à jeter dans votre voiture pour les emmener par exemple à la déchetterie, là d'un seul coup vous vous dites tiens ça pourrait sans doute servir à faire ceci, à faire cela. Bref, le tri que vous avez mis en place est d'un seul coup remis en cause aux grandes dames de votre entourage qui a l'impression que vous n'arriverez jamais à trier vos affaires et à vous débarrasser de ce qui, à leurs yeux, est devenu inutile. Nous allons maintenant parler de votre rapport au temps. Rappelez-vous, lorsque je vous ai parlé des caractéristiques des personnes dominées par leur hémisphère gauche, je vous ai parlé de ce qui était monochronie et polychronie. Donc tout comme le cerveau gauche est plutôt monochrone, le cerveau droit, lui, sera ce que l'on appelle polychrone. Alors qu'est-ce qu'une personne polychrone? Une personne polychrone, qui est donc plutôt cerveau droit, déteste planifier. Et elle ne sait pas le faire. Elle est absolument incapable de gérer un agenda et de se projeter dans l'avenir et de se dire tiens, demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Une personne cerveau droit et donc plutôt polychrone va fonctionner selon l'instant, selon son intuition. Selon également les occasions qui se présentent. Elle ne comprend pas en fait que l'on établisse un planning parce que de toute façon ce planning sera bousculé par les imprévus, par les événements à venir, par les idées que cette personne-là va avoir en tête. De ce fait-là, une personne plutôt polychrone n'a aucun mal à faire plein de choses à la fois parce que plein de choses se bousculent dans sa tête. Elle se laisse facilement distraire et ne voit absolument aucun inconvénient à se laisser interrompre. Elle est beaucoup plus souple par cela qu'un cerveau gauche. L'avantage aussi de cette souplesse, c'est que les personnes polychrones et cerveau droit savent tirer parti du contexte et réussissent à s'adapter en fonction des événements. Par contre, une personne polychrone va probablement sous-estimer le temps nécessaire pour réaliser telle ou telle tâche parce que justement son travail va être perturbé par tout ce qui va se présenter au cours de son activité. De ce fait, les personnes cerveau droit ont du mal à tenir les délais, à tenir leurs engagements dans les temps. Et enfin, elles sont considérées moins efficaces bien souvent par leur entourage qu'une personne monochrone qui sera très timée par l'horloge et par le calendrier. La dernière caractéristique que l'on pourrait trouver à quelqu'un dominé par son hémisphère droit est qu'elle est plutôt divergente. Donc, comme je vous le disais dans la première partie sur les caractéristiques cerveau gauche, le fait qu'on soit dominé par l'un ou l'autre de nos deux hémisphères va modifier en fait notre manière de travailler et l'on sera alors soit convergent, cerveau gauche, soit divergent, cerveau droit. Alors qu'est-ce qu'une personne plutôt divergente? Alors une personne divergente, en fait, c'est quelqu'un qui aura une vision globale d'un projet et qui saura immédiatement relier entre elles chacune des étapes. Cette caractéristique fait que quelqu'un cerveau droit va donc avoir une perspective globale des choses et sera capable de se lancer dans son projet sans avoir établi un plan précis. Elle aura vraiment tout en tête, ce qui sera très perturbant pour quelqu'un de cerveau gauche. Je le retrouve tous les jours en fait avec mon mari qui m'impressionne en fait par la quantité de choses qu'il a en tête et il sait toujours où il en est, où il va. Alors que moi, si j'ai pas écrit les choses, bien souvent je lui dis attends, je vais prendre une feuille pour noter ce que tu me dis. Moi donc si je n'ai pas noté les choses, je suis complètement perdue et j'oublie même. Je n'arrive pas à mémoriser les choses. Il faut vraiment que je les écrive dans un ordre précis qui sera celui que je vais suivre. Quelqu'un donc cerveau droit et divergent sera très créatif, donc les idées vont fuser dans tous les sens. Cette personne-là aura tendance à se fier à son intuition pour prendre la décision finale et elle aimera donc quelque chose d'innovant. Elle ne sera pas traditionnelle dans ses choix comme quelqu'un de cerveau gauche qui aime plutôt être assuré. Non, le cerveau droit n'hésitera pas à prendre des risques.
et à se lancer dans un nouveau projet donc. Voilà, vous avez maintenant toutes les caractéristiques de ce qui concerne une personnalité plutôt cerveau gauche ou plutôt cerveau droit. J'espère que vous êtes reconnus dans l'une ou l'autre, normalement ce sera le cas. Si vous êtes cerveau gauche, bon, eh bien vous fonctionnez comme beaucoup de vos collègues, de vos amis, de votre famille. Si vous êtes cerveau droit, vous êtes un petit peu à part dans une société dominée par les personnes cerveau gauche. Pas de panique toutefois, c'est pas parce que vous êtes cerveau droit que vous ne trouverez pas votre place. En fait, les tests que je vous ai proposés en tout début de séance sont là pour vous aider à mieux vous connaître, que vous soyez d'ailleurs dominé par l'hémisphère gauche ou dominé par l'hémisphère droit. Il n'y a pas de type de personnalité meilleure qu'une autre. Toutefois, il est quand même très utile de savoir de quel côté votre cerveau balance pour améliorer vos forces et vos faiblesses et ensuite être conscient de votre rapport aux autres. C'est ce que l'on appelle finalement communément le développement personnel, savoir comment l'on fonctionne pour devenir meilleur en quelque sorte. L'un des points quand même essentiels de cette connaissance de soi est aussi son rapport à l'autre. En effet, savoir comment l'on fonctionne nous permet de mieux gérer notre relation aux autres. Il faut quand même savoir que la plupart des conflits naissent d'une vision différente d'un même problème, de même donnée. Bien souvent, c'est notre fonctionnement différent les uns les autres qui fait que des quiproquos naissent et des dysfonctionnements apparaissent. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous êtes en réunion, vous discutez d'un projet en cours. L'un de vos collègues, Bernard, pour ne pas le citer, parle et zoome d'un seul coup sur un détail très particulier. Ça vous agace. Vous ne comprenez pas où il veut en venir, pourquoi il veut absolument discuter de ce point-là. Eh bien en fait, peut-être que tout simplement, lui est dominé par son cerveau gauche, est attiré par un détail bien précis et souhaite l'exploiter, l'éclaircir. Et peut-être que vous, justement, vous êtes plutôt dominé par votre hémisphère droit, vous avez une vision globale du projet et peu vous importe ce point bien précis que Bernard vient de soulever. Et ça vous agace en fait que la réflexion et le projet soient bloqués par un petit détail bien précis. Voilà par exemple le type de conflits qui peuvent naître de vos fonctionnements différents. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est qu'il faut savoir tirer parti des qualités de tout le monde. Justement, une personne qui fonctionne avec son hémisphère droit va être complémentaire d'une personne fonctionnant avec son hémisphère gauche. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de mon mari et de moi, un exemple donc que je connais bien, où moi je suis vraiment le cerveau gauche typique, très ordonné, logique, qui aime faire des to-do list. Mon mari est dominé par son hémisphère droit et donc il part dans tous les sens et moi j'ai du mal à le suivre. Et bien justement, là où lui a du mal à concrétiser les choses, moi je vais pouvoir l'appuyer parce que justement c'est ce que j'aime faire. C'est moi qui pourrais donner un cadre à son esprit qui part en vadrouille dans tous les sens et qui explore des territoires que moi-même, je n'aurais même pas osé imaginer. Tout ça pour vous dire donc qu'en équipe, lorsque l'on travaille ensemble, il faut savoir tirer parti des qualités de chacun. C'est ainsi que l'on va le mieux fonctionner possible et que finalement, le projet va avancer beaucoup plus vite. Il faut s'entraider plutôt que de tirer la couverture à soi et de se dire « Mon Dieu, mais moi je ne ferais pas du tout comme ça ». Il faut plutôt essayer de voir le point de vue de l'autre, c'est comme ça qu'on avance. Je vous propose de découvrir maintenant quelques trucs et astuces plus pertinents par rapport à votre propre cas personnel. Depuis tout petit à l'école, on nous montre nos points faibles. On nous dit qu'il faudrait nous améliorer sur tel ou tel axe. « Oh, t'es bon en maths, mais tu n'es pas très bon en français, il faudrait que tu travailles ton orthographe, par exemple. » Alors, certes, c'est très important, mais bien souvent, on oublie de nous montrer quels sont nos points forts. Alors, il y a un premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est trouvez vos points forts. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à réaliser un test tel que je le propose dans l'e-book qui sera disponible en fin de formation. Et à compléter ce test par d'autres. Je vous recommanderais d'ailleurs une méthode développée par l'un de mes collègues qui est vraiment très pertinente pour mieux se connaître et surtout donc travailler sur ses points forts. Certes, il convient de toujours s'améliorer et de travailler ses points faibles parce que parfois ils peuvent être rédhibitoires entre guillemets.
et peuvent être un vrai frein à notre développement. Mais il faut quand même capitaliser sur ces points forts. C'est vrai qu'on n'y est pas forcément aidé, que ce soit au cours de notre scolarité, à l'école, au collège, au lycée, ou plus tard quand on est étudiant, et ensuite dans le monde du travail, bien souvent on nous parle de points à améliorer. Alors certes, la formulation est positive, mais bon, on oublie de nous dire ce dans quoi nous sommes bons. Or, si vous prenez confiance et que vous avez conscience de vos points forts, vous allez arrêter de culpabiliser et enfin avoir confiance en vous pour avancer. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner est de tirer parti des qualités de vos deux hémisphères. En effet, si vous êtes plutôt dominé par votre hémisphère gauche ou plutôt dominé par votre hémisphère droit, logiquement, cela peut signifier que vous sous-exploitez l'autre partie de votre cerveau. Or, en chacun d'entre nous, il y a ces capacités-là. Elles ne demandent qu'à être développées. Si vous êtes plutôt cerveau gauche, faites-vous confiance. Faites preuve de créativité, n'ayez pas peur de rêver et d'imaginer des choses farfelues. D'ailleurs, bien souvent, vous vous en rendrez compte, on nous dit que la nuit porte conseil, mais en fait, quand on se réveille le matin, on a d'un seul coup tout un tas de nouvelles idées qui nous viennent en tête et un problème qui nous semblait insoluble la veille va trouver sa solution le lendemain parce qu'en fait, pendant la phase de sommeil, c'est votre cerveau droit qui en partie aura travaillé et vous aura permis d'imaginer de nouvelles solutions. Il faut savoir d'ailleurs que les génies qui nous entourent ou qui ont existé les siècles précédents semblaient pouvoir utiliser aussi bien la partie droite que la partie gauche de leur cerveau. Je vais vous donner un exemple très simple que vous connaîtrez, c'est celui de Léonard de Vinci. Ces notes ont été retrouvées et elles témoignent d'une richesse et d'une façon de penser qui est tout à fait propre à Léonard. En effet, je vais vous donner un exemple de notes retrouvées. Voilà, il s'agit donc d'une étude de l'embryon réalisée par Léonard de Vinci, qui était quand même un touche-à-tout qui pensait à tout un tas de choses différentes. Je rends un petit hommage d'ailleurs à Luc Viatour pour cette magnifique photo trouvée sur le net. Donc bref, pour en revenir à notre sujet, si vous étudiez ces notes, vous allez être assez surpris. En fait, elles semblent n'avoir aucune structure. Il y a des dessins un petit peu partout, des notes qui sont prises ça et là. Vous noterez d'ailleurs l'écriture en miroir utilisée par Léonard de Vinci. Certains d'ailleurs pensent que Léonard de Vinci utilisait ce format-là d'écriture pour stimuler son esprit, son imagination, sa créativité. Bref, toujours est-il que cette page de notes-là peut vous sembler complètement farfelue. Moi-même, quand je la regarde, je me dis mais je ne serais absolument pas capable de prendre des notes de cette façon et de coucher mes idées sur le papier de cette façon-là. En fait, Léonard de Vinci avait donc une capacité assez extraordinaire à utiliser toutes les capacités qu'offrait son potentiel cérébral. Léonard de Vinci n'est pas le seul exemple que l'on peut trouver. Charles Darwin aussi avait des notes riches de mots, de dessins, de nombres, qui montraient qu'il faisait preuve d'association dans sa façon de penser. Et la richesse de ces notes témoignait d'une capacité réelle à s'exprimer de manière accomplie en utilisant toutes les capacités de son cerveau. Alors vous allez me dire, ok, mais comment je fais pour travailler mon hémisphère droit ou mon hémisphère gauche ? Oui, c'est ce qu'il faut faire. Si vous êtes plutôt cerveau gauche, il faut réaliser certains exercices pour entraîner un petit peu votre cerveau droit. Si vous êtes cerveau droit, il faut réussir à trouver des moyens d'utiliser votre cerveau gauche. Plusieurs solutions existent. Si vous êtes cerveau gauche dominant, vous pouvez laisser libre cours à votre cerveau droit en essayant de dessiner, en méditant, en écoutant de la musique, bref, tout un tas d'activités plus artistiques qui vous permettront de travailler les capacités de votre hémisphère droit. En ce qui concerne une personne plutôt cerveau droit, la façon de travailler son hémisphère gauche va lui paraître très compliquée, mais finalement, il lui suffira d'essayer d'établir une liste des choses qu'elle a faites le jour même. C'est compliqué les listes pour un cerveau droit, mais essayer de récapituler en fin de journée en établissant une liste ce que l'on a réussi à faire dans la journée est un bon moyen de muscler un petit peu sa partie gauche. Les jeux de logique, les sudoku par exemple aussi peuvent permettre de muscler sa partie gauche.
Un autre conseil que je souhaiterais vous donner aujourd'hui est de tirer parti de vos cycles ultradiens. Alors vous allez me dire, mais de quoi me parle-t-elle? Qu'est-ce que c'est que ces cycles ultradiens? Il faut savoir donc qu'en chronobiologie, différents cycles ont été découverts et qui gouvernent chacun d'entre nous. Alors, pour faire vite, il y a les rythmes circadiens qui durent à peu près 24 heures, les cycles ultradiens qui eux sont compris dans les cycles circadiens et font donc moins de 24 heures, et puis aussi les cycles infradiens qui ont une durée supérieure à 24 heures. Donc en fait, il est très important, pour être le plus efficace possible, que vous connaissiez quels sont vos propres cycles ultradiens notamment. Ceux-ci se succèdent au cours d'une même journée et ont une longueur qui varie, d'après les études, de 90 à 120 minutes selon les individus. Alors quel rapport exact avec l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit de notre cerveau? Eh bien en fait, il a été montré scientifiquement que lorsque notre cerveau gauche est à son maximum, notre cerveau droit ralentit et vice-versa. Pendant la première partie de ce cycle, vous êtes en fait très en forme, vous arrivez très facilement à vous concentrer et vous arrivez à commencer n'importe quelle tâche. En fait, pendant cette première partie de cycle, vous avez plutôt intérêt à essayer de trouver des tâches qui relèvent du cerveau gauche, des tâches plutôt logiques, rationnelles, qui demandent de la concentration. Puis après, vous sentez que vous ralentissez, vous pourrez le noter personnellement, je suis sûre que vous voyez tout à fait de quoi je veux dire. Donc votre esprit ralentit et vous commencez à griffonner, à partir un peu en rêverie. C'est alors que votre cerveau droit a envie de s'exprimer. Et surtout, il ne faut pas lutter contre cette envie. Il faut vraiment essayer d'adapter votre comportement au travail, aux études, dans votre vie de tous les jours, en fonction de ce ressenti. Et à trouver des tâches donc qui correspondent à la partie de votre cerveau qui est en cours d'activation, on va dire. Alors, de nombreuses études ont été menées en chronobiologie. Celles-ci ont par exemple déterminé qu'on est au top de nos capacités le matin, entre 9h30 et midi, 1h, et puis ensuite à 16h jusqu'à 20h à peu près. En fait, vous le constatez vous-même, après le déjeuner de midi, votre corps est un peu au repos, vous êtes en phase de digestion, vous êtes fatigué et somnolent. C'est pas le moment de vous lancer dans des trucs qui demandent beaucoup de concentration. Essayez de trouver à faire des tâches plutôt administratives qui ne vous demanderont pas une concentration, une réflexion énorme. Je vous encourage toutefois, certes, à vous appuyer sur ce genre d'études, mais aussi à essayer pendant une semaine, par exemple, de prendre en compte quels sont les rythmes qui vous caractérisent. Prenez une feuille, notez jour après jour quand vous vous sentez le plus alerte, plutôt de 10 à 12, de 9 à 11, de 10 à 13 ou sur des périodes beaucoup plus courtes. Essayez aussi de repérer si c'est plutôt votre cerveau gauche qui est en train de fonctionner et qui vous donne de l'allant et de la concentration, ou est-ce que vous partez un peu en rêverie. Essayez de noter tout cela et vous verrez, vous réussirez à devenir de plus en plus efficace. Bien, parmi les différents conseils et astuces que j'ai pu vous donner, donc je vous ai dit d'utiliser vos points forts, d'essayer de tirer parti de vos deux hémisphères, mais j'ai envie aussi de vous dire d'utiliser le plus souvent possible les mind maps ou cartes mentales. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, vous en avez une sous les yeux. Pour organiser ce webinaire, je me suis servie d'une carte mentale. Donc vous voyez comment elle est faite. Au centre, vous avez le thème de la formation, donc cerveau gauche, cerveau droit, qui êtes-vous vraiment? Ensuite, il y a une arborescence qui reprend les différentes parties abordées au cours de cette formation. La carte mentale a été inventée par Tony Buzan il y a déjà quelques années, et il s'agit d'une représentation graphique qui est utile dans tout un tas de domaines. Donc pour la prise de notes, en cours, si vous êtes étudiant, ou en réunion, si vous travaillez, pour le brainstorming, pour gérer une liste de tâches à faire, pour la gestion de projet, etc., etc. Pour prendre un autre exemple très concret, je l'utilise moi-même quasi quotidiennement, et je me suis créé des mind maps pour faire mes courses. Ça peut paraître un peu rigolo, ça peut prêter à sourire.
Vous pourrez d'ailleurs le voir sur lectureactive.fr. J'ai créé une mind map pour faire mes courses et cette mind map me fait gagner beaucoup de temps parce qu'en fait je l'ai organisée en fonction des rayons que je traverse lorsque je fais mes courses. Et je note au fur et à mesure de la semaine, elle est collée sur mon frigo, tout ce dont j'ai besoin. Et après, une fois en magasin, eh bien, quand je suis dans tel ou tel rayon, je vais à l'essentiel et j'achète que ce dont j'ai besoin. Voilà, donc ça c'était la parenthèse quotidienne et comment je gère les cartes mentales et comment je les utilise. Mais je vous invite vraiment à les utiliser le plus possible. Alors au début, ça pourra vous paraître un peu compliqué, mais il faut savoir qu'une mind map fait appel aux deux hémisphères du cerveau. Elle nous permet ainsi de nous entraîner. Si vous êtes plutôt cerveau gauche, elle vous permettra d'être un peu plus créatif. Si vous êtes cerveau droit, elle vous permettra d'organiser vos idées. En effet, vous constaterez qu'elle est très visuelle, très graphique. Et ça, votre cerveau droit adore. Lui qui est très créatif, artistique, là, il prend son pied, si je puis dire. Par contre, il y a quand même une petite touche cerveau gauche dans le sens où cette carte mentale vous permet d'organiser vos idées et de les structurer. Vous verrez également qu'une carte mentale est un outil formidable pour mieux mémoriser les choses. Mais ça, c'est un autre sujet et j'aurai l'occasion de vous en parler au cours d'autres articles sur Lecture Active ou d'autres conférences. Bien, je vais vous donner un tout dernier petit conseil. Cette formation va bientôt toucher à sa fin. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est également d'adapter votre gestion du temps en fonction de l'hémisphère dominant chez vous, hémisphère gauche ou hémisphère droit. Vous avez vu, lorsque je vous ai parlé des caractéristiques cerveau gauche, cerveau droit, que notre manière de gérer le temps faisait que l'on était plutôt polychrone ou monochrone. Notre manière de nous organiser dans notre travail, notamment, fait que nous sommes soit plutôt convergents, soit plutôt divergents. Alors, lorsque l'on est plutôt convergent, et donc plutôt cerveau gauche, différentes actions peuvent nous aider à mieux gérer notre temps. Il nous faut nous fixer des objectifs, décider les tâches importantes, éventuellement les hiérarchiser, décliner chacune de ces tâches en fonction d'une liste de priorités, planifier, etc., etc. Là, ce sont des principes clés de gestion du temps, tels qu'on les trouve dans les différentes formations réalisées par des cerveaux gauches pour des cerveaux gauches. Par contre, si vous êtes plutôt cerveau droit, et donc d'une nature divergente, vous avez horreur de faire des listes, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez horreur de prévoir et de vous borner dans le temps. Donc les techniques de gestion du temps traditionnelles ne sont absolument pas pour vous, vous n'arrivez pas à vous y mettre. Bien vous connaître, grâce par exemple aux différents tests que je vous propose, vous permet de vous en rendre compte. Donc pour vous aider à vous organiser, je vais me permettre de vous donner quelques techniques qui pourraient être mieux adaptées à votre profil. Par exemple, vous pouvez classer les différentes tâches que vous avez à mener entre celles qui sont obligatoires et celles qui vous semblent agréables. La notion de plaisir est très importante pour un cerveau droit. N'hésitez pas, pour chacune de ces tâches, à doubler le temps nécessaire pour les accomplir, parce qu'en effet, vous sous-estimez en tant que cerveau droit la durée nécessaire, parce que vous allez nécessairement avoir votre esprit qui va partir un petit peu en rêverie, qui va trouver d'autres idées, qui va les raccrocher à la tâche en cours, etc., etc. Donc il est vraiment essentiel pour vous et pour mieux gérer votre temps de doubler le temps nécessaire pour chacune de ces tâches, qu'elles soient obligatoires ou plutôt agréables. Par ailleurs, dans votre gestion personnelle, il est important pour vous de vous prévoir des récréations, parce que vous avez besoin de plaisir pour avancer. N'hésitez donc pas à laisser votre esprit droit prendre le dessus, à dessiner, à partir en rêverie, à écrire, que sais-je, tout ce qui peut vous permettre de laisser libre cours à votre sens artistique et à votre côté droit. Enfin, comme vous êtes un peu un épicurien et que vous fonctionnez selon le plaisir que vous avez, n'hésitez pas à vous promettre comme des récompenses. Par exemple, si vous réussissez à accomplir telle tâche dans le temps que vous vous êtes fixé, ben tiens, vous irez vous accorder une pause déjeuner un peu plus longue que d'habitude, avec votre meilleur ami par exemple. Enfin, un dernier petit truc que j'ai envie de vous donner, c'est de mettre des couleurs dans votre agenda. Alors vous n'aimez pas les agendas normalement, hein, si vous êtes dominé par votre hémisphère droit et que vous êtes divergent, toutefois vous êtes quelqu'un de visuel.
et mettre en couleur telle ou telle tâche, en fonction par exemple de sa caractéristique propre, va vous aider à avancer et à vous organiser. Vous réussirez à y voir plus clair. Pour aller plus loin, je vous propose de découvrir le modèle RGMP. Donc je vais vous en dire 2 mots. Le modèle RGMP, alors qu'est-ce que c'est? Donc il s'agit de roi, guerrier, magicien, poète, un modèle développé par un Américain et qui reprend les concepts hémisphère gauche, hémisphère droit, que je vous ai donc décrits dans cette formation en ligne. Donc à ces 2 concepts, hémisphère gauche, hémisphère droit, le modèle RGMP rajoute les 2 qualités, introversion, extraversion. Cela donne ensuite donc 4 types de personnalités. Le roi, le guerrier, le magicien et le poète. Alors pour donner un exemple un peu plus précis, les rois ou reines sont dominés par leur cerveau gauche et sont plutôt introvertis. Ce sont des personnes cartésiennes qui aiment les choses concrètes, comme toute personne dominée par son cerveau gauche, mais ce sont avant tout des sages qui savent donner de bons conseils et trouver de bonnes stratégies. Ils sont généralement cultivés et sont généralement vus surtout comme des personnes intelligentes, réfléchies. En face de ce roi et de cette reine se trouvent les guerriers, guerrières, dominés par leur cerveau gauche toujours, mais plutôt extravertis. Donc, quelle est leur qualité principale, à ces guerriers guerrières? En fait, ce sont des personnes très précises et avec une forte détermination. Ils n'ont pas peur des conflits et arrivent très bien à défendre leurs idées, leur, entre guillemets, territoire. Ils aiment la compétition, d'où le surnom de guerriers guerrières. Ils ont un haut sens moral. Les magiciens, de leur côté, sont plutôt dominés par leur cerveau droit et sont extravertis. Donc les magiciens sont tournés vers l'action plutôt que vers la réflexion. Ce sont des personnes qui savent comment attirer l'attention des gens. Typiquement, ce seront des acteurs, par exemple, des séducteurs. Enfin, pour terminer, les poètes, assez brièvement sur ces 4 profils, les poètes sont donc dominés par leur cerveau droit et sont introvertis. Ils sont plutôt dans la réflexion, tout comme les rois et les reines, mais sont tournés vers ce qui est artistique, poétique, humain. Ils ont un quotient émotionnel très élevé. Leur faculté à comprendre les autres en font d'excellents confidents, par exemple. Voilà donc pour ce profil roi, guerrier, magicien, poète. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, je vous invite à cliquer sur la petite bulle, le petit lien qui s'affiche en dessous de la vidéo. Pour aller encore plus loin, vous pouvez ensuite vous intéresser au modèle du MBTI. Je vous donnerai quelques liens dans l'e-book à télécharger en fin de formation pour vous orienter vers ce test-là également. Donc le MBTI est encore plus complet. Il reprend les principes cerveau gauche, cerveau droit, introversion, extraversion, mais il y rajoute encore d'autres types de préférences, entre guillemets. Donc il y a la préférence comment la personne recueille l'information, plutôt selon les sensations ou selon son intuition, comment la personne prend ses décisions, selon ses sentiments, selon sa pensée, sa réflexion, et enfin, quel est le mode d'action de la personne? Est-ce qu'elle agit en fonction de son jugement ou en fonction de sa perception? Le MBTI propose ensuite donc 16 types de personnalités différents. Il faut savoir que le MBTI est très utilisé notamment par les recruteurs pour définir précisément les personnalités auxquelles ils ont affaire. Voilà, cette formation sur le cerveau gauche et le cerveau droit est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a permis de mieux vous connaître. Pour aller plus loin, je vous ai proposé 2 pistes, celle du MBTI et celle du RGMP. Roi, guerrier, magicien, poète. Je vous conseille toutefois cette méthode-là, le RGMP, car elle est quand même beaucoup plus simple et plus accessible. En plus, elle vous permettra de jouer au profiler avec les personnes qui vous entourent et vous verrez, c'est très amusant. Vous allez maintenant recevoir normalement un mail avec l'e-book de cette formation. Si toutefois ce n'était pas le cas, je vous invite à revenir vers moi. Et je me permets en conclusion de vous renvoyer sur la page d'un très bon livre sur le thème du RGMP. Je vous dis à très bientôt sur Lecture Active et vous remercie de votre attention.